Le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin, c'est semer dans le champ de Dieu. Semer dans le champ de Dieu. Comme le responsable le disait tantôt, le matin nous avons eu une petite pensée concernant la vie de Josué, où Dieu l'interpellait du fait qu'il devait se lever pour passer le jour. Mais dans ce passage, nous verrons l'histoire d'un homme et sa femme. Mais avant cela, voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32, et nous lirons le chapitre 5 de Actes, verset 1 également. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Actes chapitre 4, verset 32. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix à ceux qui avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions selon qu'il en avait besoin. Le verset 36, qui va retenir notre attention. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu as retenu une partie du prix du champ? Tu lui étais vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, enveloppés, emportèrent l'ensevelir. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront au même instant. Elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens s'étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent l'ensevelir auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des paroles très fortes. Ailleurs, comment on pouvait parler d'un décès et puis on va répondre amen. C'est difficile, c'est un peu compliqué, mais c'est la parole de Dieu. Ces choses sont écrites pour nous instruire, pour nous amener à prendre des engagements. Je l'ai dit, semer dans le champ de Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons la vie de 3 personnes. Nous voyons Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. La Bible dit qu'il vendit un champ, il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au départ, on nous a dit que à l'époque, au début de l'Église, tous ceux qui avaient des biens, ils apportaient, ils partageaient selon le besoin de chacun.
il n'y avait point d'indigents, et chacun apportait ce qu'il possédait. Et selon le besoin, on partageait de telle sorte que personne ne puisse partir pour dire je n'ai rien. Ce qui a poussé Joseph à se nommer Barnabas, il a vendu son champ, il a apporté l'argent aux disciples, il déposa aux pieds des apôtres. Le partage fut fait. Voici malheureusement un homme, monsieur et madame, Saphira, qui veut dire Saphir, qui aime les bonnes choses. Saphira, elle aime les bonnes choses. Je peux dire peut-être des bons parfums, des belles habits, des belles robes. Saphira, qui aime les bonnes choses. C'est pour cela que je dis semer dans le champ de Dieu la vie chrétienne. Notre vie chrétienne ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes devenus pour Dieu. Il y a des gens qui ont des grands biens, ils pensent qu'ils sont le propriétaire. Joseph, sachant qu'il n'est pas le propriétaire du champ qu'il avait, il a vendu, il a apporté aux apôtres. Il a apporté pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est pour cela que je dis que la vie chrétienne, ou bien notre vie ne dépend pas de notre richesse. Nous ne sommes que des gérants, des simples gérants à qui Dieu a confié temporairement de conduire ou bien de gérer ce que tu as. Il y avait un grand roi. Un roi que chacun surnommait un roi redoutable. Peut-être aussi méchant que ses administrés pouvaient penser. Un jour, pendant qu'il avait tout à sa possession, il avait tous les biens de la région, il demandait à tous ses administrés de lui apporter quelque chose, de lui apporter de l'eau. Si on disait que l'eau venait à manquer dans une ville ou bien dans un pays, comme disait un président à l'époque, il disait que même si on vendait la baguette du pain à 1500, ma famille et moi, on va toujours manger. C'est un président, je ne vais pas dire son nom, qui parlait ainsi. Quel que soit le prix de la baguette que vous allez faire, ma famille et moi, nous allons toujours manger. C'est pour dire qu'il ne manque de rien. Malheureusement, on a su comment il est mort. C'est pour dire qu'il ne faut pas défier la nature. Ce roi, aussi méchant que les gens pensaient, il avait demandé à ses administrés que chacun puisse lui apporter de l'eau. Et les gens disaient que lui qui avait tous les biens, qui avait tout à sa possession, comment il pouvait nous demander de lui apporter de l'eau? Certains étaient fâchés, ils ont dit, bon, d'autres ont pris des gobelets, d'autres ont pris des petits verres, d'autres ont pris même des cuillères. Certaines personnes, ils ont pris des bassines, des seaux. Chacun a apporté. Et pendant qu'ils étaient rassemblés, le roi est sorti, il a dit, tiens, je vois votre engouement, votre détermination, votre zèle, je pense que vous m'aimez. Et comment vous avez... Non, la distance est trop longue. Moi, j'ai pris une cuillère pour apporter de l'eau. La distance est très longue, moi, j'ai pris un verre. L'autre dit, j'ai pris juste un gobelet. Je dis, j'ai pris un litre. Il y a un qui dit, j'ai pris un seau. L'autre qui dit, j'ai pris une barrique. Comment tu as fait? J'ai roulé pour arriver là. Oh là là, tu as souffert. Et quand chacun a fini de commenter sur ce qu'il a apporté, le roi dit, allez-y déposer. Ouvrez cette pièce qui est là. Avec la cuvette que chacun a apporté, l'instrument que tu as envoyé, va prendre de l'or qui s'y trouve. Ceux qui étaient partis avec des cuillères ne pouvaient que prendre avec une petite cuillerée. Ceux qui étaient partis avec des seaux ne pouvaient que prendre une quantité. Ceux qui étaient partis avec des barriques ne pouvaient que remplir leurs barriques. Bien-aimés, semer dans le champ de Dieu est complexe. Nous vivons dans un pays qu'on pense que c'est difficile. C'est vrai. Souvent, ceux qui sont en Afrique pensent que le bonheur se trouve forcément ici en Europe. Nous avons fait une expérience particulièrement avec Dieu. C'est vrai, je le disais tantôt, que nous sommes mariés très jeunes, 28 et 24 ans. Ça fait 25 ans, ça fait quelques années quand même. Mais pour dire que plus nous nous attachons à Dieu, Dieu nous fait voir sa gloire. Nous sommes avec le doyen Adama, ça fait quelques années. Mais quand on devait modifier le temple, c'est vrai, dans le même conseil, il y avait, je m'excuse du mot, il y avait des gens qui trouvaient que c'était très prétentieux. Prétentieux parce que j'étais
le président du comité de construction. On était parti sur un projet qui devait nous coûter autour de 50-55 millions. Mais nous sommes en train d'aller au-delà. À la date quand je quittais avant-hier, nous n'étions pas moins de 160 millions quand je quittais. Mais pour dire que nous n'avons pas encore fini, nous sommes en train de continuer. Pour dire que ceux qui avaient promis de donner 1000 francs se sont retrouvés à donner 10 000. Ceux qui avaient promis de donner 100 000 se sont retrouvés à donner 1 million parce que nous faisons confiance à Dieu. Ici, leur cœur n'était pas disposé, au point ils ont menti à Dieu. Ananias, peut-être quand nous lisons, selon l'Écriture, il dit sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Sa femme le sachant. Les théologiens réfléchissent, ils se posent la question, sa femme le sachant. Son nom veut dire qu'il aime les belles choses. Est-ce que c'est sa femme qui l'a encouragé à faire je retiens? Ou bien c'est en commun accord? Puisque c'est le mari qui a dit, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Mais il est dit dans le verset 2, la partie A, sa femme le sachant, puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. C'est ça qui est un peu difficile. Joseph, contrairement à Ananias et Saphira, nous pouvons dire que Joseph avait une qualité de vie. Il aimait les choses de Dieu. Quel que soit le prix, ce que cela pouvait lui coûter, il était prétentieux. Il n'avait pas de doute à apporter à Dieu. Il était confiant que même s'il donnait ce qu'il avait, Dieu va se souvenir toujours de lui. Nous voyons l'histoire de cette femme. Quand elle a déposé, la Bible dit que Jésus était arrêté côté du trône. Tout le monde apportait le superflu. Mais cette veuve, cette vieille a apporté, elle a donné de tout son cœur ce qu'elle avait. Le peu qu'elle avait a été apprécié, contrairement à ceux qui avaient donné beaucoup plus qu'on pouvait dire. Joseph avait donné parce qu'il avait une qualité de vie. Joseph avait obéi à la parole de Dieu. Oui, nous devions être obéissants à la parole de Dieu. Je le disais tantôt, pour Riviera de Anono, c'est vrai pour ceux qui connaissent la situation géographique, c'est vrai que Riviera 2 se trouve dans la commune de Cocody, mais nous ne sommes pas au centre de Cocody. Mais Dieu fait de grandes choses avec des petites personnes que nous sommes, je pourrais dire ainsi. Quand nous sommes déterminés, quand nous voulons nous engager, quand nous sommes engagés avec Dieu, nous n'avons pas peur. Parce que souvent, nous faisons des petits calculs. C'est le peu que j'ai. Quand je vais apporter, demain, qu'est-ce que je vais faire? Nous étions à un moment d'accentuation dans le mois de novembre 2018. Et on a reçu tellement des orateurs. Il y avait un responsable d'entreprise qui nous a entretenus pendant ce moment. Nous étions en recherche de trouver seulement 9 millions pour acheter des chaises. Des chaises, parce qu'on voulait changer les chaises du bas, comme ces chaises qui sont là. C'est bien qu'on a des bancs, mais on voulait un peu de nouveauté. Nous voulons 9 millions. Mais nous nous sommes retrouvés à près de 15 millions. Parce que chacun voulait donner. Chacun voulait apporter quelque chose à Dieu. Et pendant ce moment, un homme est passé, il dit, oui, vous avez bien modifié, mais il vous reste la peinture. Nous, on était en train de réfléchir sur la qualité de la peinture qu'on pouvait apporter. Pendant qu'il a apporté le message, chacun a apporté. Mon épouse n'était pas à la réunion ce soir-là. On nous avait demandé si chacun pouvait se tenir debout. On va prier juste. Pas pour prendre des engagements. Quand j'étais dans la foule, mon cœur battait. Au point où je ne pouvais pas me retenir, j'ai dit, bon, on va donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait donner? J'avais une idée de montant en tête. J'ai dit, bon, est-ce que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mon cœur, je doutais. Et ils ont prié. Quand je suis rentré, j'ai dit, chérie, on va donner un chèque par rapport aux travaux. Mais le montant dont moi je pense,
C'est ça, il dit voilà, c'est ça, moi-même je pensais à ça. Donc j'ai libéré le chèque, je suis allé donner. Le pasteur a dit, ouf, ce montant, comment vous allez faire pour vivre? J'ai dit, Dieu va s'occuper de nous. Ça ne dépend pas d'un homme. La même semaine, il y a un aimé qui a vu les travaux qu'on a fait, il a dit je m'excuse pour le gouverneur. Il a dit, je voudrais que tu reproduises les mêmes choses. Mais tu m'excuses, je ne pourrai pas te payer par chèque. Je vais te donner en espèces. Et un montant aussi élevé comme ça, tu vas donner en espèces. Il dit, non, si tu veux, je te paye tout comptant. J'ai dit, bon, je ne veux pas tout comptant. Allons par tranche. Je voudrais dire par là que Dieu, malgré ce que nous sommes, souvent, si nous sommes disposés, il fait des grandes choses avec nous. Souvent, c'est parce que nous sommes en train de faire des petits calculs. Des petits calculs qui ne nous amènent nulle part. Joseph, surnommé Barnabas, a osé. Dieu l'a béni. Ananias et Saphira, ils ont voulu imiter Joseph. C'est là qui est dangereux. Dangereux parce que leur cœur n'était pas disposé pour obéir à la parole de Dieu. Il n'était pas soumis à la parole de Dieu. C'est là le danger qui a emporté Ananias et Saphira. Saphira qui aime des bonnes choses. Je pouvais dire qu'il y a des choses qui retiennent souvent notre attention, qui nous éloignent souvent de la parole de Dieu. Vous prenez quelqu'un, Abidjan par exemple, il est abonné aux journaux. Il peut en semaine dépenser peut-être, je m'excuse, tous les journaux qui sont sur la place, il est abonné. Je connais monsieur, quand on envoie tout, ce n'est pas moins de 5-6 000 francs la journée. Multiplié par 6, 3 600 par semaine. Qu'on a 36 000 plutôt par semaine. Mais ce dernier, quand il va aller à l'église, c'est lui qui va chercher 1000 francs au fond de sa poche pour la donner à Dieu. J'ai dit, quand je regarde mes enfants, c'est vrai, le plus grand, il a fini pratiquement, il est en train de préparer sa thèse. Mais j'ai dit, mais à mes propres enfants, je ne leur donne pas 1000 francs ni 1500 pour aller à l'école. C'est un peu plus que ça. Comment je pourrais aller donner à Dieu 500 francs CFA ou 1500 francs CFA? Je pouvais faire un peu plus que ça. Dieu, moi je ne voudrais pas être un mendiant dans ta maison. Mais je veux être quelqu'un de qualité que tu apprécies. On peut être quelqu'un de qualité que Dieu n'apprécie pas. Quelqu'un de qualité que tu apprécies. Parce que mes propres enfants, je ne leur donne pas 1000 francs CFA ou 1500 francs pour aller à l'école. Si je fais le cumul par semaine, encore plus ils sont dans les écoles privées. C'est un peu plus cher. Donc pour dire que nous devions être des gens qui écoutons la voix de Dieu. Ananias et Saphira, pas parce qu'ils ont retenu une partie qui était leur péché. C'est vrai que c'est leur propriété. Ça leur appartient, c'est leur bien. Ils ont vendu. Ils pouvaient dire à Pierre, oui, après avoir vendu, mon épouse et moi, on a réfléchi. On a vendu à X prix. Voilà, on va apporter ça. Il n'y a pas de souci. À mon avis, je pense, s'ils avaient dit, Pierre, est-ce à ce prix vous avez vendu le champ? Oui, on a vendu à tel prix. Mais voilà, après avoir réfléchi, mon épouse et moi, on a dit, puisqu'elle aime les bonnes choses, on a retenu une partie, nous t'apportons ce montant. Il n'y avait pas de problème. Mais au point où ils ont apporté à Dieu, ce n'est pas à Pierre ils ont apporté à Dieu, ils ont menti. Et la parole est claire. Est-ce à ce prix vous avez vendu le champ? La parole dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? La sentence est tombée. Bien-aimés, je ne voudrais pas vous effrayer, je voudrais à partir de ce texte que nous puissions comprendre que Dieu est prêt pour faire des grandes choses avec chacun de nous. Je l'ai dit qu'on pense que c'est ici que se trouve le miracle. C'est ici que se trouve, quand j'ai écouté certains partenaires que j'ai rencontrés, je suis ici, j'ai envoyé l'argent à ma famille, voilà comment ils ont fait, ils ont dilapidé, ils allaient plus
au funérail avec mon argent que de faire ce que je leur avais confié. J'ai connu des personnes, des gens qui sont ici. C'est par téléphone seulement on s'est eu. Il y a une dame qu'on a rencontrée la fois passée. Elle m'a dit, monsieur Anani, c'est parce que vous craignez Dieu. C'est vrai. Je pense que la crainte de Dieu devait nous habiter. Pour ce qui nous est confié. Nous sommes des simples gérants. Notre bien ne nous appartient pas. C'est pour cela que je dis que la vie chrétienne, notre engagement avec Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, de la richesse que nous avons. La vraie richesse, c'est d'avoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Si nous avons Jésus-Christ, nous avons tout. Mais souvent, malheureusement, nous sommes attachés au bien que nous avons. Je connais un homme qui était assez riche. Je dis souvent, il fait élevage de l'argent. Puisque son argent se trouve avec les banquiers, des centaines de millions de francs que les gestionnaires gèrent pour lui. Un jour, il reçoit un SMS. Il reçoit un SMS pour dire qu'il n'y a rien sur son compte. Même son agio, il devait pouvoir payer. Excusez-moi les informaticiens qui sont là, une fausse manipulation informatique l'a effrayé, il est tombé, il a failli faire AVC. Parce que son cœur était attaché à ses biens. Vous recevez SMS, le système est beaucoup plus développé. Tout ce qu'on achète par carte, on m'envoie le message pour dire voilà ce que tu dépenses. Je dis il n'y a pas de souci, on avance. Le jour je vais trouver que le compte est zéro, je vais partir. Mais c'est pour dire que lui il a reçu SMS. Il n'y a plus rien sur ton compte. Même à jour là, tu dois pouvoir nous payer. Une fausse manipulation informatique. Le gars il est tombé malade. C'est pour vous dire quoi? Quand notre vie est attachée au bien que nous avons, au matériel, l'argent, comme le disait mon père, tu l'as trouvé, tu vas partir laisser. Pendant que tu vis, ce que tu peux faire, surtout pour un enfant de Dieu, ce que tu peux faire pour que ça puisse servir à l'avancement de Dieu, à l'œuvre de Dieu, fais-le pour que son nom soit glorifié. C'est pour nous dire quoi? Y compris moi. Nous devions nous engager pour l'œuvre de Dieu. Sans complexe, sans murmure, sans hésitation. Quand on a la possibilité de le faire, nous autres, nous allons prendre des engagements que les gens disent que c'est prétentieux. Est-ce que tu vas pouvoir le faire? Souvent on se dit, mais j'ai pris un engagement, mon épouse était malade, à l'église, je dis, bon, je vais faire ça. Dès que j'ai pris l'engagement, une voix me disait, tu vas trouver l'argent où pour faire. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce montant est très élevé, ce n'est pas pour me vanter. Ce montant est très élevé, mais tu vas trouver l'argent où? Ce que tu as dit là. J'ai dit, mais Dieu, je ne me vante pas. Ce montant-là, je ne peux pas trouver. Il m'a dit, non, tu ne peux pas trouver. J'ai compris que c'était la voix de Dieu. J'ai fait le violon, je suis allé, il dit, moi j'ai pris un engagement. Il dit, il n'y a pas de problème, on va avancer. Mais la même semaine, on m'a appelé juste pour aller donner, c'est vrai que c'est une entreprise de construction, en même temps, un cabinet de conseil et d'assistance. Je suis allé juste pour expliquer comment on devrait pouvoir construire certaines choses, comment on pourra le faire, on peut le faire et bien le faire. Dès que j'ai fini l'explication, on m'a dit, ah monsieur, ok, on a compris, on a une enveloppe pour vous, on a un chèque. Ça dépasse même le montant. C'est-à-dire, je pouvais dire, ça dépasse ce que nous, on avait promis. J'ai compris que ça, c'est Dieu. Satan, tu as vu, tu as eu honte. C'est pour nous dire que quand nous sommes disposés, notre disponibilité, ou se rendre disponible à servir Dieu avec tout ce que nous avons. Nous ne sommes que des simples gérants. Le vrai maître, le vrai propriétaire des biens que nous possédons, c'est Dieu. Il peut nous demander, c'est-à-dire comme il a dit que le maître a donné à quelqu'un un talent, d'autre, etc. Celui qui a reçu peu, il a dit, comme je sais, voilà comment tu te comportes, je n'ai rien fait. Souvent nous disons que c'est les autres qui doivent le faire et non moi. C'est les autres.
nous regardons que les autres le fassent, qu'est-ce que nous devenons? Nous devions le faire aussi sans hypocrisie. Ici, nous voyons dans la vie d'Ananias et Saphira, ils ont été hypocrites face à l'œuvre de Dieu. Je l'ai dit, ils n'étaient pas obligés. Ils ont voulu tromper la vigilance des apôtres. Malheureusement, ils pensaient tromper un homme. Ils trompaient Dieu. Ils trompaient Dieu. Nous avons encadré un monsieur qui s'est converti chemin faisant, qui était fondé le pouvoir d'une banque de la place. Et quand il a compris la parole de Dieu, il dit, mais je bénis Dieu. Si je ne suis pas mort jusqu'à présent, Dieu m'a fait la grâce de le connaître, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, je vais servir Dieu avec les biens que j'ai, avec ce que je possède, le pouvoir que j'ai à la banque, voilà comment je vais le mettre au service de Dieu. Il a apporté une forte somme pour les travaux. Nous avons compris que cet homme a été touché. Touché par Dieu, il dit, mais le Seigneur m'a fait grâce. Ce que j'ai, les autres n'ont pas, ils sont contents. Et moi j'ai ça, c'est moi qui m'émue. Souvent, nous regardons les autres et nous nous oublions nous-mêmes. C'est vrai, je le disais tantôt, que ce que nous voyons ici, ou bien ce que nous avons vu en Italie par rapport ici, c'est vrai que nos pays sont pauvres. Mais il y a une situation, j'ai demandé à notre tuteur, j'ai dit, Papa Ibo, Abidjan, il est rare, excusez-moi, de voir les gens dormir dans la rue. Dormir sous des sachets, sous des bâches. On est beaucoup plus humains. On pouvait vous loger, quelqu'un pouvait s'adresser à vous. Mais c'est pour dire que l'homme a atteint un niveau, la crainte de Dieu n'est plus. On voit l'autre mourir, nous étions, quelque part la fois passée, où il faisait très froid, mais quelqu'un se débattait dans le grand froid, sans assistance, malheureusement. La crainte de Dieu s'est éloignée, ou bien les gens se sont éloignés de la crainte de Dieu. Ici, Ananias et Saphira se sont éloignés de Dieu par leur vie d'hypocrisie. Ce qui sont, c'est ce qui s'est révélé ce jour-là. Comme disait quelqu'un, quel que soit ce que vous êtes, un jour, Dieu va vous révéler. La Bible dit que Judas Iscariote se mettait en paix, pas parce qu'il se plaignait pour les autres, mais parce qu'il était voleur. Je dis souvent, on confie la trésorerie, on confie l'argent à quelqu'un à qui on a confiance. Mais Judas, lui, malheureusement, il était qu'un hypocrite, un sournois, mais en plus, il était un voleur. Pendant que les autres cherchaient que ça avance, lui, il creusait dans la caisse. Bien aimé, pour aller à la fin, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce que nous venons de dire? Nous avons vu que Joseph, surnommé Barnabas, avait une vie de qualité, une vie d'engagement. Il était déterminé, engagé à servir Dieu avec tout ce qu'il possédait. À servir Dieu quand il a vendu le champ. La Bible ne nous dit pas que c'est le seul champ qu'il avait, mais quand il a vu la difficulté, il a vendu son champ. À l'époque, quand nous lisons l'histoire, il était défendu de vendre des biens. Quand nous lisons l'histoire de la Bible, ce qui a coûté la vie à Naboth, parce qu'il ne voulait pas céder ce que ses pères, ses parents lui ont laissé au roi. Parce qu'il ne pouvait pas vendre. Ici, Joseph, originaire de Chypre, tout cela, ça a une signification. Vendit son champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposant au pied des apôtres. Soyons des hommes et des femmes de qualité pour servir Dieu avec ce que nous avons. Oui, aussi se disposer pour servir Dieu, pour se rendre disponible pour servir Dieu. Car nous ne sommes pas des propriétaires de ce que nous avons. J'ai une maison, j'ai des immeubles à Abidjan, c'est bon, mais Dieu est le propriétaire de ces choses. Je me remets sous l'autorité de Dieu pour qu'il soit le maître de ces choses. Ne soyons pas aussi orgueilleux comme ce roi qui a dit, n'est-ce pas ici, Babylone, que le roi Nebuchadnezzar a bâti pendant qu'il se vantait d'avoir construit, bâti Babylone. Nous voyons la sentence de Dieu. C'est pour nous amener à comprendre quelquefois, quand nous sommes attachés
comme ce SMS que ce monsieur a reçu, qui a failli chambouler sa vie, ne soyons pas aussi ces gens de chrétiens. Et pour terminer, évitons d'être des chrétiens hypocrites. Amen. Si M. X est béni, bénissons Dieu ensemble parce que Dieu l'a élevé. Si M. X, M. O est béni, la soeur elle est bénie, louons Dieu parce que Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos milieux, la jalousie a pris la place de la louange à l'égard d'un tel. Et c'est vrai que la jalousie, l'envie, ça date de longtemps. Satan même était jaloux. L'orgueil l'a poussé, il a voulu être au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Nous voyons que, oui, le même père, l'histoire de Joseph, il a dit, voici comment je vois Dieu veut faire de moi, mais ses propres frères l'ont vendu. Et plus tard, ce sont ses mêmes frères qui se sont agenouillés devant lui. Quand Dieu élève quelqu'un, soyons contents. Soyons des hommes, des femmes qui savons apprécier les choses de Dieu pour dire l'Éternel soit béni pour le frère. Au lieu d'avoir de l'envie inutile, de la jalousie inutile, pourquoi c'est le frère X, pourquoi c'est le frère tant? J'étais un jour avec le doyen là-bas, j'ai dit, mais pourquoi on dit fais ça, c'est la même. Il dit, mais quand tu te rends disponible, on peut t'utiliser à tout moment. Mais tu le fais de tout ton cœur, mais fais-le sincèrement, sans murmure. Bien-aimés, je voudrais, à partir de ces quelques pensées, nous amener à réfléchir sur notre engagement. Je l'ai dit que peut-être à partir de ce passage, ce thème, chacun va réfléchir et dire, jusqu'à présent j'ai fait, je pense avoir assez fait, mais Dieu, je comprends que tu veux faire de grandes choses avec moi. Nous pensons que Dieu, c'est avec les autres. D'autres le disent souvent, nous venons nous offrir à Dieu. Nous pensons que nous devions beaucoup recevoir de Dieu. Offrons-nous à Dieu ce que nous avons et en retour, Dieu nous bénira. Cette veuve, cette femme, elle a apporté le peu et Dieu l'a bénie parce que c'est ce qu'elle avait. Les autres ont apporté. Jésus n'a même pas fait le cas. Mais l'offrande de cette femme a retenu l'attention de Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Évitons d'être des hypocrites. Bénis, oui, mon frère, tu sais, pendant qu'on a des pensées sur moi, des idées arrêtées. Non. Ananias et Saphira pensaient avoir trompé Pierre et les apôtres, malheureusement. La sentence de Dieu, quand elle se prononce, elle est fatale. Je ne voudrais pas que la sentence de Dieu se prononce sur notre vie, y compris moi. Mais écoutons la voix de Dieu et marchons de manière à lui plaire. Marchons de manière à attirer les regards de Dieu sur notre vie favorablement, pas de manière négative. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous incliner et chacun va s'adresser à Dieu d'une manière ou d'une autre. Je vois que Joseph est un homme de qualité qui s'est disposé pour te servir, qui se rend disponible pour ton œuvre. Oui, malheureusement, l'image d'Ananias et Saphira nous montre que malgré que Joseph était déterminé, il y avait un couple qui était hypocrite. Je ne voudrais pas être un chrétien hypocrite, un chrétien sournois, un chrétien qu'on oblige en quelque sorte, que je puisse me rendre disponible pour te servir davantage, pour être utile pour toi, afin que ton nom soit glorifié. Que dans ce quartier, dans cette ville, dans ce milieu, que je puisse relever le défi. Que le nom de Dieu soit glorifié au travers de ma vie, par ma personne. Que je puisse gagner des âmes à l'Éternel. À toi la gloire, au nom de Jésus.